habitué du show, mais Patrick, c'est la première fois qu'on te reçoit. Ben Bienvenue, mon cher. Merci, On est merci. content de t'accueillir. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Patrick, tu es un ébéniste, tu es un créateur de contenu sur les réseaux sociaux. Et depuis hier, vous animez la nouvelle compétition, les bricoleurs du dimanche. Ça se passe sur Casa. Je capote. De nombreux défis, tantôt ludiques, tantôt extrêmes. Qui leur donnent beaucoup de fil à retordre. C'est quoi l'émission, juste? C'est quoi ce show-là? Pat, vas-y donc voir, toi. Je m'en allais te laisser y aller. Mais l'émission, là, on a pris les 12 meilleurs bricoleurs amateurs du Québec qui vont s'affronter pendant 10 semaines. Une élimination à chaque semaine dans une première compétition. Et après ça, il y en a 3 qu'on envoie dans la maison au malheur. OK. Où là, vraiment, et Pat, qu'est-ce qui peut arriver dans la maison au malheur? Tout peut arriver dans la maison au malheur. C'est vraiment une maison qui est tout déglinguée. C'est des beaux défis qui se passent là. Il faut la retaper, il faut... Les défis se passent dans chaque pièce de la maison. OK. Tu vas arriver dans une cuisine, il faut que tu remettes des choses droites, mais il y a des chaudrons au plafond avec du spaghetti. OK. C'est une maison qui est détruite. C'est chez Dave, dans le fond, que tu allais. C'est ça. Dave, t'es à l'animation. Pat, t'es le juge. Ouais. Vous vous connaissiez pas avant, vous vous êtes connus lors des auditions. Ouais. Et Pat t'a dit qu'il y a un coup de foudre amical qui s'est développé et il y a une chimie forte entre vous deux. Puis je sais c'est quoi ça, tu fais une audition puis il y a un coup de foudre amical qui se développe. Ouais. Je l'ai eu à la radio avec... Je l'ai eu avec José, moi. C'est que je t'aime. Mais là, je te trouve quelque chose. Hey, toi, depuis que t'as fait mon bien cuit, là, tu te mets à puncher ben à blaster. Hein? J'aime ça. Mais comment t'expliques ça, cette chimie-là qui s'est développée entre vous deux? Je sais pas, mais moi, j'étais stressé un peu lors des auditions. Puis quand Dave est rentré, puis il a fait « Ah ben, mon petit Pat! » J'ai fait « Ça y est, on va être les meilleurs amis. » Puis depuis ce temps-là, Savais-tu que j'ai passé l'audition, moi aussi? Non! Tu le savais pas, hein? Mais Non. moi, je me demandais ce que je faisais là, parce que je connais absolument rien en réno, mais je me disais, bon, il m'appelle, m'en aller passer ça. Puis je sais pas si tu te rappelles, fallait faire un petit défi, fallait faire une boîte. Oui, Avec des... qu'on m'a donné d'ailleurs. Est-ce qu'on t'a laissé la Ah, boîte? je la voulais pas. C'est ça, exact. Ça tenait pas, cette affaire-là. C'est une vraie joke. Bref, t'as fait un excellent choix. Bravo, Patrick. Non, mais attends. C'était comment ces talents manuels? Mais non, c'était nul. moi, j'ai trouvé ça bien. Oh, t'es trop Puis même, en fait, c'est gentil. parce que tu m'as un peu insulté quand j'ai dit hey, « Veux-tu la boire? » Puis tu fais « Non, non, non. » Je sais pas. Ah, c'est pour ça que j'ai pas eu. On n'a pas eu tant de plaisir que ça. Hey, moi, j'étais tellement content de l'avoir, la boîte. Je dis oui. Puis c'est beau. Puis- T'as bien fait. C'est ça t'as qui a bien fait la différence, tu vois. Et puis, on parlait de votre bromance, parce que je pense qu'on peut qualifier ça vraiment de bromance. Et oui. on a mis la main sur une photo, puis il me semble qu'on aurait besoin d'explications. Ça, c'est intime, là. Julie. C'est quoi ça? Mais tu connais les budgets maintenant à la télé. Hein? C'est plus la même chose. Hein? Puis ça, C'est ça, je voulais qu'on fasse comme photo. Je te dis que ça se faisait entre deux. Ça, c'est le matin, hein? On venait de se lever. Oh oui, tu vas Mais me donner ça, un coup là, de coude. je vais vous le dire, là, ça, c'est Pat. Pat arrive, puis nous autres, on a une belle équipe. Puis il y avait notre réalisateur, Étienne. Il y avait Caroline Lavoie qui s'occupait de nous autres, la productrice. Et là, Pat a dit « Hey, OK, hey, on y envoie une photo. » Puis là, il dit « On va dans ta chambre, on se couche ensemble. » Puis il dit « On y envoie une photo. » Mais ça, c'est lui. Il est pas capable de rester dans sa chambre tout seul, je vous le dis. Hey, ce gars-là va au dépanneur plus que personne que je connais. Puis pas pour acheter il arrête au dépanneur. On va Qu'est-ce jaser. que tu fais? Tu t'en vas où? Je m'en vais au dépanneur. Puis, tu sais, non, mais tu sais que tu as un problème avec le lait de maternité. Comme... Il va acheter du lait de maternité, là, Ouais. du lait pour bébé. Quand il n'y a rien à faire, il allait chez Walmart, il allait acheter du lait. Oui. Mais c'est parce que j'en ai manqué une fois, puis j'ai fait plus jamais. Non, mais... Fait qu'à chaque fois que je croise un Walmart, je m'en vais vider. Mais là, c'est pas pour toi, là. T'as un bébé Non, à la non, maison. c'est pas pour moi. C'est pour le café le matin, mais sinon, c'est pour le bébé. Là, c'est pas... Ça dit pas clair, moi, là. Tout ça, c'est bizarre. Moi, là, je suis resté stocké sur la photo. Il va acheter du lait de maternité. Tabarouette, hey, la jungle t'a changé, toi, hey, là. Ça n'a pas de bon sens. Hey! C'est pas moi qui est bizarre, c'est lui! Dave, toi, ça fait une vingtaine d'années déjà que tu fais de la télé. Puis ta toute première expérience en télé, moi, je le savais pas, mais on a retrouvé ça dans nos archives. Tam Tam Magazine, toi, avec Sébastien Benoît. C'était en 2001. C'était la toute première fois que tu participais à un show de télé. Et on a un extrait. Oui, monsieur, regarde ça.
Fait que, regarde, on va commencer. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un show de workout, hein. C'est comme à la télé, là, avec Kiana. OK? Fait que là, on va commencer avec Sébastien. On va commencer avec des abdos. Puis je vous le dis à la maison, ça marche, là. OK? Comment? Sébastien, couche-toi, là. Couche-toi. Comme ça, OK, comme ça. Là, je commence. Aïe, aïe, aïe! Hey, tu venais de prendre ta retraite du hockey, puis là, tu as eu cette J'étais offre-là. pas- Mais j'espérais encore jouer à ce moment-là. Ah oui, OK, ça faisait partie de tes rêves. Je pense que j'avais joué une autre année que j'aurais pas dû. Mais à ce moment-là, je vous dis, quand j'ai terminé l'été, je me suis dit, OK, je ferai pas de télé, je pense. Ah ouais, hein? Bien, c'est tough faire de la télé, puis je trouvais que c'était beaucoup de temps. Tu sais, quand tu vas jouer un match de hockey, là, tu sais, c'est 3 heures, tu fais 2 présences. Non, mais c'était intense, puis tu vois pas le temps passer. Je trouvais qu'à la télé, puis je me rappelle, je posais beaucoup de questions à Sébastien. Je disais, combien c'est comme un tournage? C'est quoi, tu passes quoi? 2 heures, 3 heures? Non, sa journée à la préparation. Je trouvais ça long. Si on m'avait dit à ce moment-là, tu vas passer 20 ans dans les médias, j'ai fait non, pas pour moi. Pat, t'es aussi l'ébéniste des humoristes. T'as fait entre autres des tabourets pour Mike Ward, Guillaume Pinault et Sam Breton. T'as aussi un parcours en humour. T'as étudié à l'École nationale de l'humour, le volet auteur. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dirigé vers ça? Bien, tu vois, ça me tentait pas d'être ébéniste toute ma vie. Alors, j'ai décidé de me rapprocher du milieu de l'humour. Puis c'est drôle, je suis probablement le seul gars qui a fait l'école de l'humour sans vouloir devenir humoriste. Les gens me disent, hey, OK, t'as fait l'école, donc tu voulais être humoriste? Non. Moi, j'ai fait le programme auteur. Ah, tu voulais être auteur? Non plus. Je voulais juste me rapprocher du milieu de l'humour. Puis après, le réseautage a fait que, ben c'est ça. Je travaille avec des humoristes. Mes amis, c'est des humoristes. Puis, exact. Puis vu que je suis ébéniste, ben j'ébéniste pour eux autres. Et puis là, on nous a dit que tu nous avais apporté un cadeau d'hôtesse. Ben oui, parce que parlant bricolage, j'ai décidé de bricoler votre logo. Alors, voilà. Mais voyons, c'est donc bien beau. C'est beau, hein? J'ai eu une chance qu'ils nous ont pas demandé de faire ça pendant l'audition. Et Dave, qu'est-ce que tu nous as apporté comme cadeau? Ouais. Ben, moi, je voulais vous dire que je vous apprécie beaucoup. Hein? Ça, tu sais... Hey, les gars, c'est un grand plaisir de vous avoir sur le plateau. Merci beaucoup. Et les bricoleurs du dimanche, la compétition s'est présentée les jeudis à Casa. Dave, tu animes l'après-match LNH tous les samedis à TVA Sport. Tu es également chroniqueur à l'émission, même le week-end, au 98.5. Merci de votre passage, Merci, messieurs. les gars. Bon succès. Mais une dernière chose avant de vous laisser partir, les gars. Dans votre émission, vous lancez des défis de rénovation à des bricoleurs du dimanche. Eh bien, nous aussi, on a décidé de vous lancer un petit défi pour voir votre talent de bricoleur. Ouais, bonne chance. Messieurs, bienvenue dans notre atelier. Alors, je vous explique le concept. Vous avez remarqué qu'il y a un bout de bois, évidemment, avec des clous. Oui. Donc, le but, c'est de rentrer le clou d'un seul coup de marteau, OK? Parce qu'on a affaire à 2 professionnels, 2 vrais bricoleurs du C'est dimanche. le professionnel. T'es supposé être bon, toi aussi. T'as appris, t'as appris. Donc, si vous réussissez, hey, ça va super bien. Si vous ne réussissez pas, on a des questions plutôt difficiles pour vous, OK? OK. Vous êtes prêts? On va commencer par toi, Dave, OK? Un coup. Un coup de marteau pour rentrer le clou. Aïe, Vas-y, mon Dave. c'est un conseil. Oui, aligne-toi. Question. Quand tu as participé à l'émission Sortez-moi d'ici, quel participant te donnait le plus le goût de partir et pourquoi? Hein? Tu sais, c'est quand même 24 heures sur OK, mais 24. la là. seule fois... La seule fois où on a eu un petit conflit, même un petit chicane, c'est avec Phil Laprise. Ah, ton Ouais, bon ami. c'est drôle. C'est un de mes meilleurs amis. Ben oui. Mais c'est ça, on a passé beaucoup trop de temps ensemble. Et ça s'est passé au barbecue. C'est à cause que c'était mon feu, tu comprends? Puis non, mais c'est là qu'on a... Non, mais c'est vrai. C'est là qu'on a découvert qu'on pouvait pas travailler les deux dans le même feu. Je comprends. Mais on a tout réglé ça. Puis je t'aime, Philou. OK, bien, autour de Pat maintenant. On va voir si on va avoir le droit à une question. Moi, je suis nerveux, là. Je l'ai pas fait. Sortez-moi d'ici, je ne saurais pas quoi répondre. Tu sais qu'ils ont d'autres questions, hein? Ouais. Bon. C'est Ben, fort. sauve la question. On retourne à Dave. Wow, la technique, hein? Oh! Non, c'est pas réussi. Constant, quand Ben même. oui, il y a une Hey, constance. je vais être Question? brûlé. Oui. Alors, Dave, t'es vraiment poche. Alors, complète la phrase. Nancy, ma chérie, je t'aime d'amour. Tu es la femme de ma vie.
mais j'en ai ma claque que tu. C'est que... On sent le filtre hein, qui embarque. là. Ouais, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux pas dire? Parce que ça passe vraiment en ondes, hein? C'est pas un segment que vous allez couper. Non. Non, on va le garder. Ça va être dans Oui. l'auto-promo même. Nancy me réveille souvent en me disant que je ronfle. Ah. Mais des fois, je dors même pas. Non, mais c'est vrai. Non, mais ça vous est jamais arrivé? Le premier, comme 15 secondes, là, tu sais, je dors pas. Puis elle me dit, hey, arrête de ronfler. Je dors pas. Fait que c'est ça. Ça, c'est vraiment... OK, Pat, Ouais. une autre chance pour toi. Ben, Oh! Réussi. OK, t'es vraiment le top des tops. Ben Dave, c'est à ton tour. Vous savez que c'est un professionnel, Ben, hein? vraiment. Ce gars-là est connu à l'international. Oh. c'est bon, ça, c'est bon. Parfait. Hey, t'es en train de te demander comment c'est que j'ai eu la job à l'audition. Dave, tu as eu plusieurs co-animateurs dans ta carrière. Je pense entre autres à Michel Bergeron, Normand Brathwaite, Pat Laperrière. Classe-les en 3 catégories, OK? Celui avec qui tu couches, celui que tu maries, puis celui que tu floches. Oh, Colin! Ben, celui que tu On sait couches. avec qui tu couches, ouais. On a vu les photos. J'ai couché avec les 3, hein? Tu sais, je veux te le dire. Je vais marier Bergie. Pourquoi tu maries Bergie? Ouais. Bergie, pour hériter de Bergie, principalement. Principalement. Je veux dire, toi, t'as hérité de Normand, par contre. Ah. Ouais. Mais non, je serais pas à flusher personne. J'en marie 2, puis je couche avec un. Ah, merci. Mais moi, j'ai le goût d'essayer. Tu Vas-y. me permets-tu, Oui, Pat? vas-y donc, vas-y. Un peu. Ah ouais. Tiens. Oh non! Oh my God! Saison 2, appelle-moi. Mesdames et messieurs, Dave Morissette et Pat Laperrière.